Bien, alors cette semaine, on a... Merci. On va lire la paracha la plus significative de la Torah, je crois qu'on peut dire comme ça. La paracha de Yitro, puisque précisément, c'est celle qui va nous parler du don de la Torah. Dans cette paracha, on nous raconte l'histoire d'un grand spectacle dont nous avons déjà parlé abondamment, à savoir que au moment où Hachem donne la Torah au peuple juif, Vaï kolot ubrakim anan kaved alahar kol shofar chazak meod. Il y a donc des tonnerres, des éclairs, de la fumée, des sons shofar chazak meod, et la montagne elle-même est complètement enfumée, etc. Et rappelez-vous ce que nous avions raconté, ce que le Midrash et la Gemara nous disent, à savoir que au moment où Akadosh Baruch Hu parle, et il va dire ces fameux deux paroles, Anochi Hashem, je suis Dieu, le choc est d'une extrême brutalité. Au point que la Gemara nous dit les Juifs vont mourir littéralement, par Nishmatam, leur âme va les quitter, et le retentissement est planétaire, puisque la Gemara raconte aussi qu'au moment où Dieu parle, le monde se fige, la création se fige, les animaux se taisent, le vent ne souffle pas du tout, les océans sont complètement immobiles. Et en fait, ce phénomène qui s'appelle le don de la Torah va toucher toute l'humanité et la terre tout entière. Donc Hachem va commencer à parler, les Juifs vont être ressuscités pour entendre la suite, sauf que on va demander à Moshe Rabbeinu de prendre lui la parole. Donc c'est Moshe qui va compléter les 9 autres commandements. Et la Torah terminera en disant Vechol ha'am, et tout le peuple, Ro'im et akolot. Il voit les sons. Vet alapidim, bet kol hashofar, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a une expérience qui est unique dans l'histoire. Tous les sens sont impliqués dans ce qui est en train de se passer. Le monde entier reçoit la Torah. On avait expliqué précédemment, je voudrais juste brièvement revenir là-dessus, sur le fait que le don de la Torah, tel qu'on nous le raconte, aussi bien dans les versets de la Torah que dans les textes du Midrash et de la Gemara, ce n'est pas seulement un moment dans lequel Dieu enseigne la Torah. Il y a des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut expliquer, qu'on peut transmettre de façon, on va dire, intellectuelle. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre de cette façon. Et finalement, elles ne peuvent être reçues qu'à travers une expérience. Et cette expérience, c'est ce que va vivre le peuple juif au moment du don de la Torah. Et en fait, on avait expliqué à l'époque, à titre d'exemple, que si on veut expliquer quelquefois la Torah à ceux qui la connaissent pas, si on veut même élever des enfants dans la Torah, on ne peut pas se suffire d'expliquer les choses. Il est très important de comprendre. On a toute confiance quant à l'intelligence de ceux qui veulent apprendre. Mais apprendre, c'est une chose, et vivre, c'est une autre chose. Et en fait, on l'a appris très tôt dans la Torah, bien avant qu'on parle de Torah et donc de don de la Torah. On l'a appris notamment dans la faute de Adam Arishon. Vous vous rappelez que l'homme n'est censé
n'est pas censé manger, goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Torah nous raconte qu'il y a une créature qui s'appelle Nahash, donc on traduit vulgairement par serpent. Et la Torah dit que le serpent va voir Chava, et il va donc tenter avec succès malheureusement de la faire désobéir à l'ordre qui avait été dicté par Akadosh Baruch Hu. Donc il lui dit, ne crois pas à ce qu'on t'a dit, tu vas pas mourir si tu goûtes à l'arbre de la connaissance, ok, qui odea Elohim, car en fait Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, venifkeru enechem, littéralement vos yeux, je traduis. Comment vous traduisez venifkeru enechem? Hein? Non. Venifkeru, ça vient du mot piquéar. C'est quoi piquéar? Piquéar, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc littéralement, vos yeux deviendront intelligents. Viitem ke Elohim yodee tov vara. Et alors vous serez comme Elohim, en connaissant le bien et le mal. Alors la tournure, elle est intéressante. C'est-à-dire que le serpent promet à Chava, et dit-il, Hachem sait que si vous goûtez à cet arbre-là, alors vos yeux deviendront intelligents. C'est-à-dire quoi? Pas des yeux qui sont intelligents normalement. Les yeux sont là pour observer. L'intelligence, elle est ailleurs. L'intelligence, c'est suite à l'information que transmettent les yeux, alors l'intelligence va donc déchiffrer cette information et lui donner un sens. Mais en fait, le serpent, il attire l'attention de Chava ailleurs. Il dit, ne crois pas que le véritable défi, c'est de savoir, notamment ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème, il est beaucoup plus compliqué. Le problème, il est l'intelligence qu'il y a dans le regard. Écoutez bien ce qui va suivre. Juste après, Vatere Haïcha. Et la femme a vu qui tov haetz le ma'achal, que le fruit était bon à manger. Vous pouvez m'expliquer comment on voit ce qui est bon? C'est inexplicable. Veritava ulainaim, et qu'il est attirant par le regard, venechmad haetz le askil, et que il permet de comprendre, vatikam iperio vatochal, alors elle prend ce fruit et le mange. Donc, si vous m'avez bien suivi, il y a beaucoup plus que le simple fait de manger un fruit, de goûter un fruit, et de connaître grâce à ce fruit, même s'il s'appelle l'arbre de l'intelligence, de connaître notamment le bien et le mal. Il y a une expérience, mes chers amis. Et l'expérience, c'est le facteur clé dans la compréhension des choses. Dieu dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il faut que les hommes ne sachent pas? Est-ce que Dieu avait quelque chose à cacher? D'ailleurs, question, est-ce que l'homme ne savait pas ce qu'était le mal et ce qu'était le bien? Certains disent sans doute que oui. Mais il y a une différence entre savoir et entre vivre une expérience. Savez-vous quelle est l'arme que va utiliser le serpent pour convaincre Sarah de goûter à cet arbre-là, de ce fruit-là? C'est connu. Non. Hein? Non, c'est pas ça. Quelle est l'arme, pas l'arbre, quelle est l'arme que le serpent utilise? Hein? Non. Non. Vous savez pas? Allez, je vais vous rafraîchir la mémoire, en tout cas pour ceux qui étaient avec nous peut-être un jour, lorsque nous avons ramené ce texte de la Gemara de Brachot, qui nous dit que lorsque un homme prie, qu'il est en pleine prière, imaginez, vous êtes en plein Amida, d'accord?
Et puis à ce moment-là, dit la Gemara, vous voyez un serpent qui s'enroule autour de votre cheville. Vous étiez tellement concentré, vous ne l'avez pas vu approcher. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il est en train d'encercler votre pied. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de Mishnah, pas de Gemara, admettons. Hein. Naturellement, qu'est-ce que vous faites? Ouais. C'est tout? Hein? C'est tout? Vous avez jamais été né avec un serpent? Moi, ça m'est arrivé. Plusieurs fois. Hein? Bon, moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait. Vous allez me dire si c'est intelligent ou pas. Moi, un jour, j'ai rencontré un serpent. On s'est retrouvé nez à nez. Mais je me suis sauvé. Vous n'avez pas fait pareil, vous? Comment? D'accord, on est d'accord, c'est vrai. Toujours est-il que là, vous commencez à réfléchir parce que vous êtes confortablement installé dans un fauteuil, ok, en vous disant, bon alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, etc. Le seul réflexe auquel l'homme va penser tout de suite, même d'ailleurs sans y réfléchir, il va alors se sauver. Alors il faut peut-être l'enlever d'abord, c'est vrai, mais il faut fuir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes en train de prier, vous continuez à prier ou vous interrompez votre prière? Attention, la Mishnah dit il ne faut pas s'interrompre. Continuez à prier. Ah, la Gemara continue à dire, par contre, si c'est un scorpion, alors là, il faut se sauver. D'accord? Ça veut dire, si je suis attaqué par un serpent, je n'interromps pas ma prière. Si je suis attaqué par un scorpion, j'interromps ma prière. C'est quoi la différence? On ne précise pas, il s'agit d'un scorpion qui est dangereux ou un serpent qui est vénémeux. La Gemara, elle ne dit pas. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, de vous à moi, hein, je me permets une annotation. Si c'est un serpent dangereux qui a un danger, il faut se sauver. Mais en fait, la Mishnah, c'est pas de ça qu'elle parle. La Gemara, elle dit en fait, il y a deux types de, comment dire, de dérangement quand on est en pleine relation avec Dieu. Okay. Donc la prière, c'est un exemple. Il y a des gens, même sans la prière, ils sont en contact avec Dieu, ils sont dans une avoda, ce qu'on appelle, avec Akadosh Baruch Hu. Il peut y avoir deux phénomènes qui vont les déranger. Un phénomène qui s'appelle le serpent et un phénomène qui s'appelle le scorpion. Le scorpion, on avait expliqué, comment on dit un scorpion en hébreu? On dit akrave. Akrave, c'est la racine du mot akrave, c'est le mot ikar, ou alors la accord. C'est ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Le ikar, c'est l'essentiel. Et en fait, le scorpion, il symbolise cet élément qui va essayer de me déconcentrer de ma prière en voulant essayer de déraciner l'accord et ikar, le fondamental. Imaginez, voilà, je schématise un peu, c'est comme un débat d'idées, vous voyez. Vous êtes en train de prier Dieu, tranquillement, et puis tout d'un coup, on vient vous déranger en vous disant, mais t'es sûr que Dieu... Est-ce que vraiment ta prière a un sens? Pour vous, la prière, c'est fondamental. Ce sont des débats auxquels on peut être confronté un jour ou l'autre. Alors là, la Mishnah me dit, tu sais quoi, dans ces cas-là, sauve-toi. C'est-à-dire qu'en fait, la Gemara va m'expliquer qu'il y a des débats dans la vie qu'il vaut mieux ne pas avoir. Je ne vais pas expliquer parce que ce n'est pas le sujet de notre cours, ok? Mais il y a des débats d'idées fondamentaux qu'il vaut mieux savoir fuir. Il vaut mieux fuir. Moi, je vous dis franchement, c'est très tentant des fois de vouloir confronter nos idées à celles des autres, mais il faut être sûr non seulement de pouvoir répondre, mais pire, de ne pas être influencé. Qui peut savoir? Vous savez, souvent, dans les milieux des rabbinim, on conseille aux uns et aux autres de se protéger, de protéger nos enfants. C'est-à-dire, en fait, de ne pas se retrouver face à des idées contre lesquelles on risque de ne pas pouvoir lutter. Mais il y a un autre danger, qui s'appelle le serpent. Et quand on parle du serpent, c'est parce qu'on fait allusion à celui qui est allé
discuté avec Rava. Et quand on parle du serpent dans la Torah, on parle de la séduction. Vous savez ce que c'est la séduction? On m'a raconté, hein. On m'a raconté que la séduction, c'est quand en fait on vient vous voir et on vous propose autre chose. On vous propose mieux. Vous voyez? Le séduit dans la vie, c'est celui qui n'avait pas pris en compte quelque chose, et puis on vient et on lui présente cette chose-là, de façon à ce que cette chose-là puisse lui plaire et l'intéresser, et il risque justement d'être séduit. Et la Guémara nous dit attention, contre la séduction, il ne faut pas fuir. Vous savez ce qu'il faut faire? Comment? C'est comment on lutte? En étant plus fort. C'est-à-dire, on ne peut pas se laisser séduire. Le séducteur, il est un danger. Il est un danger, hein, contre lequel je me dois de me renforcer. Vous comprenez? Quelqu'un, je sais pas moi, il est amoureux, et puis une autre personne essaie de le séduire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, mais je comprends pas. Si tu es amoureux, tu peux pas te laisser séduire. Ou alors c'est que tu n'es pas amoureux. C'est que je suis en train de prier avec Dieu, et puis on vient me proposer autre chose. Pas, encore une fois, intellectuellement ou idéologiquement. Vous voyez? On va me proposer quelque chose de plus agréable. Mais moi, qu'est-ce que je réponds? Je dis, mais je peux pas. Je suis déjà branché sur autre chose, à Kadosh Baruch Hu. Quand on aime, la séduction, on n'est pas censé en avoir peur. Alors là, la Gemara dit par rapport face au serpent, continue à prier. Ben, prie mieux. Si on peut te séduire pendant que tu pries, c'est que tu pries pas assez bien. Prie mieux. Ça vous est jamais arrivé? Bien sûr que oui. Quand on prie, nos idées ont tendance à vagabonder d'une façon exceptionnelle. Il y a des choses auxquelles on ne pense que pendant la prière, vous avez remarqué? Alors, le serpent de Chava, il va essayer de séduire Chava. S'agit-il d'une séduction perverse entre un animal et une femme? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va essayer de lui proposer de vivre une expérience qu'elle ignore. Et il lui dit, puisque c'est ce que la Torah nous raconte, il lui dit, regarde avec un regard différent. Tu voyais un arbre et un fruit, mais tu sais que l'expérience qui consiste à goûter de cet arbre-là va te permettre d'avoir un autre regard sur la vie. Ça va être beaucoup plus agréable. Tu seras comme Dieu. Et voilà qu'après avoir entendu ces paroles, que me dit la Torah? Elle regarde l'arbre et le fruit et elle le trouve bon. Elle le trouve bon en le regardant. Mes amis, c'est ça la séduction. La séduction, écoutez bien, elle appartient à ceux, attention ce que je vais dire c'est sévère, à ceux qui sont en mal d'expérience. Ça veut dire, on est séduit dans la vie, donc déconcentré, quand on n'est pas capable de vivre pleinement nos propres expériences. Celui qui ne comprend pas ou ne sait pas vivre ce qui lui appartient, ben il va être constamment tenté par autre chose que ce qui lui appartient. Ça s'appelle la séduction. C'est personnifié dans la Torah par un symbole qui va s'appeler le serpent. Et en fait, c'est très fort. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on se rapproche de la Torah, lorsqu'on veut découvrir la Torah et que on adopte la Torah comme un mode de vie, ou en tout cas comme un cheminement, eh bien les tentations sont très nombreuses pour nous dérouter. Très nombreuses. Et moi, je peux passer des heures et des nuits entières à vous expliquer, mais contre une tentation, je ne pourrai rien. Le seul moyen de se protéger d'une tentation, c'est que les expériences que je vis soient des expériences vraies, que je vis pleinement. Dans la vie, quand on vit pleinement sa vie, on n'est pas tenté par ce qui peut nous en écarter. Et c'est très beau parce que lorsque Hachem donne la Torah au peuple juif, Hachem ne se suffit pas d'expliquer la Torah. Il la fait vivre. Mais comment on peut faire vivre la Torah à travers 10 paroles? Ça va tellement vite.
Moi, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'essayer d'expliquer des choses dans des cours, et puis les gens m'ont dit, ben, on a compris ce que tu nous expliques, mais ça ne nous donne pas envie. Ça ne nous donne pas les arguments, tu ne nous as pas donné les arguments suffisants pour que on soit tenté de vivre ce que tu nous expliques. Et pas seulement quand il s'agit de Torah. Donc en fait, quel est le recours? Quel serait le recours? Ce serait non pas d'expliquer, mais de faire vivre les choses. Et voilà ce qui se passe au pied du mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, on arrive pour recevoir la Torah. Avant de la recevoir, c'est pas qu'on est conditionné, c'est qu'on nous fait vivre quelque chose. Rappelez-vous, ce fameux texte de la Haggadah, qu'on dit pas longtemps avant de manger, on est déjà un peu KO, on trouve que le récit est un peu long, on est souvent un peu largué dans le texte de la Haggadah, et puis tout d'un coup on entonne une chanson dans laquelle on dit « Ilou, si seulement Dieu nous avait fait ceci ou cela, daillez-nous, cela nous aurait suffi. » Il y a toute une liste de Ilou. Si Dieu nous avait amenés devant la mer Rouge et qu'elle ne s'était pas ouverte, daillez-nous, cela nous aurait suffi. Ah bon? Si Dieu avait ouvert la mer Rouge mais n'avait pas, cela nous aurait suffi. Mais il y en a un qui est inexplicable. C'est lorsque la Haggadah nous dit « Si Dieu nous avait amenés devant le mont Sinaï et qu'il ne nous avait pas donné la Torah, daillez-nous, cela nous aurait suffi. » Pourquoi c'était une promenade touristique? On voulait juste nous faire visiter le mont Sinaï. Alors l'explication, mes chers amis, c'est celle-là. C'est qu'en fait, avant de recevoir la Torah, on a vécu l'expérience de ce qu'on appelle Matan Torah, Mahamad Ar Sinaï, l'expérience du Sinaï. Cela nous aurait suffi. Pourquoi? Il y a un autre texte qui est magnifique, dans lequel on dit Shma Beni, Moussar Avira. Écoute mon fils, la morale de ton père, Ve'al Titosh, et ne t'écarte pas de Torat Imera, la Torah de ta mère. Alors moi je vais vous faire une confidence, J'adore mon père, j'adore ma mère, mais mon père m'a appris beaucoup plus de Torah que ma mère. Et ma mère par contre, elle m'a appris des valeurs, vous voyez qu'une mère seule sait expliquer à son fils. Alors pourquoi le texte nous dit qu'on doit garder la morale, les valeurs de notre père et la Torah de notre mère? C'est bizarre. Alors l'explication elle est là. C'est vrai que le père va expliquer à l'enfant, il va lui apprendre, il va lui faire ouvrir des livres. Moi je peux vous dire une chose, mon père était un homme très occupé, j'ai pas étudié avec lui comme j'aurais dû étudier avec lui. J'étais peut-être pas assez embêté. Mais je peux vous dire une chose, tous les textes que j'ai étudiés avec mon père, je ne les ai jamais oubliés. Jamais oubliés. Alors pourquoi la Torah dit, pourquoi le texte dit Torat Imecha? Ce qu'on veut nous apprendre là, c'est que, attention, la mère, elle fait mieux qu'expliquer. Elle fait vivre les choses. Vous voyez, un enfant, surtout quand il est petit, il vit des choses avec sa mère, parce que il y a une proximité. En tout cas, c'était le cas encore il n'y a pas longtemps, où on était beaucoup plus proche, on était beaucoup plus avec sa mère qu'avec son père, dans des petits... on pourrait prendre ça pour des petits détails de la vie. Le texte va appeler ça la Torah de la mère. Torah de la mère, c'est vrai. C'est vrai, moi je vous dis la vérité. Celle qui m'a appris à faire des brachot avant de manger, celle qui m'a dit attention à ceci ou attention à cela, ben c'était plus ma mère que mon père. Elle m'a fait vivre les choses. Une mère, elle fait vivre les choses à son enfant. C'est pour ça qu'on appellera la Torah Torah Timecha. Il faut expliquer à nos enfants. Il faut leur faire vivre l'expérience de l'étude, certes. Quand vous voulez convaincre quelqu'un, il faut avoir les arguments. En plus, c'est une mitzvah explicite de la Torah. Mais, si vous voulez convaincre, si vous voulez que les choses s'incrustent chez la personne, chez l'enfant, il faut lui faire vivre l'expérience de la Torah. Moi, depuis longtemps, j'ai compris que si je voulais convaincre quelqu'un de faire Shabbat, je ne pouvais pas lui permettre que de lui expliquer Shabbat. Il fallait que je lui fasse vivre le Shabbat. Si j'avais la capacité, avec les mots, de faire vivre ce que j'explique,
Alors on aurait pu se suffire de cours de Torah. Mais on n'a pas cette capacité. On n'a pas cette capacité et en fait, c'est là que je voudrais me diriger dans ce qu'on va appeler un peu la deuxième partie du cours. Alors on a compris l'histoire de l'expérience, on a compris qu'en fait, il fallait vivre les choses. On a compris que dans la vie, ce que l'on retient, ou bien on se sent concerné par quelque chose à partir du moment où on l'a véritablement vécu. Et moi, je me permettrais même de dire que, en fait, il y a des gens dans la vie, c'est une chance, mais c'est aussi un travail, qui savent faire de chaque chose une expérience. Il y a des gens qui traversent la vie, il y en a d'autres qui la vivent. Et on raconte qu'il y avait un jour comme ça un jeune homme qui habitait dans une petite ville, et puis au bout d'un certain temps, il a atteint un certain âge, son Rav l'a envoyé étudier dans une grande yeshiva qui était dans une autre ville. Il y passe quelques mois, et puis un jour il revient voir sa famille, et il décide d'aller voir son Rav. Alors son Rav lui dit tu as bien étudié? Et il lui dit oui, j'ai étudié tel Gemara, tel texte. Alors le Rav lui dit non, t'as pas compris ma question. Je t'ai pas demandé est-ce que tu avais traversé les textes. Je voulais savoir si les textes que tu as étudiés, eux, ils t'ont traversé. C'est-à-dire, est-ce que tu les as vécus? Est-ce que tu les as vécus? Parce que c'est seulement quand on vit les choses qu'on en comprend réellement la portée et le sens véritable. Je peux avoir une montre? Celle-là, elle est bien. Ouais. Merci beaucoup. J'avais fait un aussi beau cadeau. Oui. Déjà, au niveau du temps, elle n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup d'expérience. Mais on va laisser le problème de Chava, mais il est clair que tu mets le doigt sur le fond du problème. Mais Adam non plus. Donc il ne s'agit pas d'un problème masculin ou féminin. Adam aussi il va suivre, il va manger. Mais on retiendra la façon dont le serpent a réussi à les convaincre de faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Donc, Ouais. Complètement. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Et le drame, c'est que le monde est tellement séduisant qu'on est constamment attiré par d'autres choses qui ne sont pas nos vies. Et sans vouloir jouer aux vieillards, aux dinosaures, ok, mais quand je vois la façon dont le monde évolue, et je vois les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, justement, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on a l'impression que les jeunes, en fait, ne vivent pas leur vie. Ils en vivent d'autres. Je ne sais pas comment on les appelle, ces vies-là, mais ce qui est sûr, c'est que leur propre vie, quelque part, elle leur échappe. Elle leur échappe. Et il faut faire extrêmement attention. Dans la vie, il faut savoir vivre les expériences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir faire de chaque chose une expérience. C'est un véritable challenge, c'est un véritable défi. Mais quand on réussit, je suis sûr que ça vous arrive de temps en temps, on se rend compte qu'on a vécu des vrais moments. Quoi. Des vrais moments. Alors regardez, il y a un texte dans la Gemara de Zvachim, en page 117, qui raconte quelque chose en 116, de très étrange. La Torah nous dit que, vous savez comment commence la paracha? Comment s'appelle la paracha? Elle s'appelle Yitro. C'est qui Yitro? C'est le beau-père de Moshe. Il est même pas juif, et il mérite d'avoir une paracha à son nom. Et pas n'importe quelle paracha, la paracha du nom de la Torah. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Et comment commence la paracha? Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle Yitro. La paracha commence Vaishma Yitro. Et Yitro a entendu. Ah. Vous avez écouté, vous? Je ne vous pose pas la question à vous, je me la pose à moi. Yitro, lui, savait écouter. Alors tout le monde demande, dans la Gemara, Mashmoa Shama, ou Ba.
Alors Agmara, elle considère qu'après il s'est converti. Admettons. Mais qu'est-ce qu'il a entendu pour venir et s'intéresser, vouloir voir de près ce peuple et tout ce qui se passe? Rabbi Eliezer Amodei Omer, Matan Torah Shamaouba, il a entendu le don de la Torah, etc. D'autres disent qu'il a entendu les miracles, peu importe. Là où ça devient intéressant, enfin, tout est intéressant évidemment, mais là où le texte prend une tournure vraiment très étrange, c'est qu'on va nous raconter que lorsque... Alors, admettons qu'il a entendu le don de la Torah, ok? Où il a entendu? Sur Internet? À la télé? Il habite très loin, d'où il a entendu? Réponse de la Gemara, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, il a entendu parce que un kol hamon asher shaman. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu un retentissement énorme lorsque Dieu a donné la Torah. Ok, Aya, voilà, un Keshenitna Torah l'Israël. Lorsque la Torah a été donnée à Israël, donc au moment où Dieu donne la Torah à Israël, Aya Kolo, Oler, Misof, Aolam, Veatsofo. Sur le bruit, le son du don de la Torah a traversé le monde d'un bout à l'autre. Tout le monde a entendu. Ok? Verol Malcheu Bet Kochavim. Maintenant écoutez l'histoire, comment ça se passe. L'histoire des Juifs, on la connaît, elle est écrite dans la Torah. La Gemara dit, mais les autres, ils ont aussi entendu. Et qu'est-ce qu'il y a eu avec eux? Kol Malcheu Bet Kochavim, Achazatam, Ra'ada, Be'echaleen, Ve'amru Shira. Alors écoutez bien. Écoutez bien, on va comprendre le conflit qui existera désormais et jusqu'à nos jours entre Israël et les nations, de façon générale. Ils ont entendu les autres rois, le son du don de la Torah, et ils ont tellement été touchés par ce son qu'ils ont dit Shira, ils ont entonné une chanson. Quelle chanson? Et la Gemara va expliquer Kenema ou Bechalo Kulo Merkavod, etc., etc. Ok? Alors, écoutez bien, ils ont été très angoissés. Pourquoi ils ont été angoissés? Parce que lorsque ils ont entendu la Torah et que leur réaction a été de chanter quoi? La louange de Dieu. Ils ont dit, oh là là, on va tous devenir juifs. C'est terrible. Ok? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nidkaptsu kulam etzel bilam aracha ve'amrulo. Alors là, il y a eu une réunion. Les nations se sont unies, sans faire de jeu de mots. Ok? Et ils l'ont demandé à Bilam, parce que Bilam était un prophète. Ils leur ont dit, c'est quoi ce bruit? Shema maboul balaoulam, qu'est-ce qu'il y a? C'est de nouveau un déluge, le monde va être détruit. Alors ils leur ont dit non. Alors ils ont dit, alors peut-être que c'est un tremblement de terre. Ils ont dit non. Peut-être que c'est du feu. Ils ont dit non, etc. Alors il leur a dit, non, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, Dieu a un magnifique trésor caché dans ses coffres, ok? Et il a voulu le donner à ses enfants. Et donc les Juifs l'ont reçu. En fait, Dieu avait proposé la Torah à tout le monde. Personne n'était intéressé. Alors, Miyad Patrou Kulam Ve'amrou, écoutez bien, toutes les nations ont dit à ce moment-là, donc dans cette réunion des nations, Hachem Yevarer et Amo Ba Shalom. Dieu va bénir son peuple dans la paix. Ok? C'est pour ça que depuis, il veut nous imposer de faire la paix. Alors, l'histoire continue et nous raconte que ils se sont dit, bon ok, maintenant on fait quoi là? On se laisse avoir. Et ils vont décider, en fait, avant de décider, ils vont débattre pour savoir, écoutez bien, quoi faire de cette nouvelle réalité qui vient de s'imposer. Et là, mes amis, je vous demande d'être un peu ouvert d'esprit. Et on va essayer d'employer des termes qui sont peut-être actuels pour expliquer ce qui s'est déjà passé il y a 3500 ans. En fait, la Torah s'impose dans le monde, quasiment. Pas 3500, 3300 et quelques. La Torah s'impose dans le monde.
En fait, on va appeler ça comme ça, il y a un nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce présent, il n'y avait pas de Torah. Il y avait des Juifs, mais il n'y avait pas de Torah. Mais là, la Torah, elle arrive dans le monde, elle descend dans le monde, et quand elle descend, tout le monde en entend parler. Pardon, tout le monde réagit. Puisque même ceux qui n'étaient pas concernés vont se réunir autour de Bilam en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'avaient rien à faire. Non, il y a des fois, mes amis, des choses contre lesquelles on ne peut pas rester inactif. Vous voyez? Il y a quelque chose qui s'impose à nous. Maintenant, j'en fais quoi? Vous savez, des fois, ça nous arrive. On apprend une information, et on se dit, bon, ok, maintenant je sais ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aurais voulu ne pas le savoir? Voilà la réaction des nations. On aurait voulu ne pas le savoir. Ok? Alors, la Torah, la Gemara va nous raconter beaucoup plus tard que, en fait, Bilam, dans son immense intelligence, ok, il va essayer de retourner l'enseignement de la Torah en le dénigrant, en le dévalorisant. Je vais expliquer ce que je veux dire. Je vous demande 5 minutes d'attention parce que c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. La Torah nous raconte que dans la paracha de Vayetse, la paracha de Vayetse, elle est particulière. Pourquoi? Parce que c'est dans cette paracha que vont naître la quasi-totalité des tribus d'Israël. Au début de la paracha, Yaakov Avinu, 3e patriarche, se sauve, se réfugie chez Lavan, qui va devenir son beau-père, et là-bas il va épouser Léa puis Rachel, et il va avoir 11 des 12 tribus. Et puis, lorsque le 11e fils de Yaakov va naître, Yosef, Yaakov considère que c'est le moment pour lui de retourner en Eretz Israël, et finalement de commencer l'histoire du peuple juif. Pourquoi Yosef? On a déjà fait un cours là-dessus, peu importe. Mais Lavan, le beau-père, ne l'entend pas de cette oreille. Lavan, c'est qui? C'est qui Lavan? Lavan, donc, c'est le beau-père, on l'a dit, ok. Mais Lavan, en fait, il va symboliser les nations du monde. Parce que pour l'instant, il y a les Juifs et il y a Lavan. Enfin, il y a Yaakov et Lavan. Il va symboliser les nations du monde qui ne sont d'accord avec l'existence d'Israël qu'à condition que ce soit eux qui les accueillent et eux qui les dominent. N'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand débat. Est-ce que l'antisionisme, ça peut s'appeler de l'antisémitisme? Et les nations avec force nous répondent, mais pas du tout. On n'a rien contre les Juifs. Et vous en pensez quoi? C'est un débat intéressant, hein? Ah, voilà une réponse juive. Mais eux, ils vous disent avec beaucoup de sincérité, peut-être, hein? Aucun rapport. Moi, je vais expliquer. Je vais expliquer où est le lien. Le lien, il est que tant que les Juifs sont chez les nations sont d'accord de ne pas être antisémites. Est-ce qu'elles en ont toujours été capables ou pas? C'est un autre débat, mais l'histoire nous l'a prouvé que non. Mais officiellement, ne leur dites pas qu'ils sont antisémites. Par contre, ce qui va les déranger, c'est-à-dire, là où les Juifs, on ne peut plus les accepter tels qu'ils sont, c'est quand ils vont avoir leur indépendance. Notamment quand ils vont avoir leur terre. Et voilà pourquoi le débat change. Donc nous, on va dire aux nations, mes chers amis, pour exister, il nous faut une terre, un pays comme vous. Si vous ne l'acceptez pas, vous êtes antisémite. Et ils disent non. Non, on ne veut pas que vous ayez une terre, mais venez chez nous on vous accepte. Voilà le débat depuis la création de l'État d'Israël. Ok, mais je ne l'ai pas inventé, c'est marqué dans la Torah. Lavan refuse de laisser partir Yaakov. Quoi, tout d'un coup, il aime Yaakov? Non. Mais Lavan ne peut envisager l'existence de Yaakov que si Yaakov est chez lui. Alors Yaakov n'a pas de choix et il se sauve. Lavan ne l'entend pas de cette oreille et il court après. Il
il a presque rejoint Yaakov, qui est évidemment accompagné de beaucoup d'enfants, de troupeaux, etc. Il est beaucoup plus lent. Et là, la Torah nous dit que Dieu lui apparaît en rêve la nuit qui précède la rencontre entre Lavan et Yaakov lorsque Lavan va le rattraper. Et il lui dit attention, je t'avertis, ne touche pas à Yaakov. Ok? Vayavo Elohim el Lavan Arami bachalom, et il lui dit Shamer lechapen daber Yaakov mito vadra. Fais attention à toi. Très bien. Là-dessus, la Torah, pas de réponse. Elle nous raconte que Lavan arrive chez Yaakov. Ok, il y a toute une histoire avec les idoles et divinités que Rachel avait volées. Et puis finalement, ça va pas mal se terminer parce qu'ils vont faire un accord. Ok? Et c'est quoi l'accord? L'accord, c'est que ils vont ériger un monument. Ok? Et ils vont sceller une alliance. Écoutez bien. Vayikach Yaakov Aven Vayerimea Matseva. Yaakov, il prend une pierre, il en fait un monument. Vayomer Yaakov Lechav Liketu Avanim. Il dit à ses frères, on ne sait pas qui c'est les frères de Yaakov. On ne lui connaît pas de frères au pluriel. Mais bon, prenez des pierres, ramassez des pierres. Vayasu Gal. Donc, il n'y a plus une seule pierre, il y a un tas. C'est ce que c'est Gal. Gal, c'est un tas. Ok? Vaikralo Lavan, Yegar Sahaduta. Et Lavan, il appelle ce tas-là, Yegar, c'est quoi Yegar? Un tas, Sahaduta, qui témoigne. Et mes chers amis, c'est incroyable, c'est de l'araméen. On vient de dire que Lavan, on l'appelait Lavan à Arami. Vous connaissez l'araméen, vous? Non, vous ne connaissez pas? Eh bien, si vous voulez étudier la Gemara, le Talmud, la plupart du Talmud est en araméen. Où est-ce qu'on trouve l'araméen aussi, vous savez? Non? Le commentaire de Onkelos, qu'on appelle le Targum, la traduction de la Torah, à propos duquel nos maîtres vont dire la seule langue dans laquelle on peut traduire la Torah, la première langue dans laquelle elle a été traduite, c'est l'araméen. Pourquoi? Parce qu'on trouve de l'araméen dans la Torah, ce jour-là. Peu importe. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Alors, il l'appelle Yegar Sahaduta. Ve Yaakov Karalo Gal Ed. Et Yaakov, il dit, c'est la même chose. C'est en hébreu. Gal Ed. Un tas témoin. Ok? Vayomer Lavan Galazé Abinu Bencha Ayom. Alors Lavan, il dit, ce tas-là, il est témoin entre toi et moi. Alken Karachemo Gal Ed. Qui c'est qui parle? Vous suivez? C'est Lavan. Donc Lavan, au début, il l'a appelé Yegar Sahaduta, et maintenant il l'appelle Galed, comme Yaakov venait de l'appeler. Donc on est tous d'accord, il s'appelle Galed. Ok? Etc. Il dit voilà, à quoi il sert ce tas de pierres? Ok? Im ani lo e evor elecha et agalazé, ve im ata lo ta'avor ela et agalazé. Écoutez bien ce que Lavan promet à Yaakov. Il lui dit voilà, on fait un monument. Et ce monument, il va symboliser une frontière entre toi et moi. Je ne franchis pas la frontière, tu ne franchis pas la frontière. Chacun chez soi. Voilà ce que Lavan a compris. Il a compris que Yaakov, il prend son indépendance et qu'il ne peut rien faire. Alors, le premier accord de paix qui est signé entre les Juifs et notre nation, c'est celui-là. Ok? Lorsqu'on dit, bon, ben, tu sais quoi, on fait une frontière. Tu la dépasses pas, je la dépasse pas. Écoutez bien, mes chers amis. L'idée, c'est que pour préserver le peuple juif, il y a une seule solution, c'est une frontière. Qu'aucune autre nation ne franchira. Accord qui n'a jamais été respecté. Vous allez voir. Ok? Gal Ed. Ça veut dire que la pierre, elle est témoin. Témoin. Écoutez, parce que, vous savez, on lit l'histoire de la paracha, on les survole, mais on peut découvrir des trésors.
Il y a une halakha dans la Gemara qui dit que lorsque quelqu'un venait témoigner contre quelqu'un d'autre, par exemple, on va imaginer un cas, un homme ou une femme ont commis un adultère. Comment on sait qu'il y a eu adultère? Ben, il y a des témoins. Très très compliqué. Hein. Quelqu'un a commis un meurtre. On a 2 témoins. Très bien. Celui qui a commis le meurtre, d'après la Torah, il est passible de mort. Qui va le tuer? Qui va le tuer? Les témoins. C'est-à-dire que chez nous, le témoignage, c'est pas une petite histoire. Hein. Tu témoignes, ok, vas-y. Et en fait, c'est eux qui vont entamer le processus de la mise à mort. Ok, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est pas arrivé? Combien de fois ça pouvait arriver? La Gemara va expliquer qu'un tribunal qui condamnait à mort plus d'une fois tous les 70 ans, il était automatiquement dissous. Donc ça ne pouvait pas arriver. Ok? Bref. Mais c'est-à-dire que le témoin, on lui demande de s'impliquer, de prendre part, non pas à son témoignage, mais aux conséquences de son témoignage. Je saute beaucoup de parachiotes. Et j'arrive dans une paracha qui raconte l'histoire d'un personnage dont on vient de parler, qui s'appelle Bilam. Vous vous rappelez? Bilam, celui que les nations sont allées voir au monde, Dieu a donné la Torah, et qui a dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'il a répondu, Bilam. Il a dit, laissez-moi, je vais aller les voir. Je vais m'occuper d'eux. Je vais m'occuper d'eux. Et de quel droit Bilam va s'occuper du peuple juif? Et je vous donne la réponse, mais je vous l'explique dans un instant. Bilam est un prophète. D'accord? Donc il connaît Dieu, il capte Dieu. Donc il dit, laissez-moi faire, je vais m'en occuper. Bilam monte sur son ânesse, avec l'autorisation qu'il a eue in extremis de Dieu, et il part, il est en chemin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout content d'aller il espère pouvoir maudire le peuple juif. Voilà que la Torah nous raconte un banal incident. L'ânesse sur lequel Bilam décidément est assis, va-t-il arrêter el akir? Elle s'est frottée, elle s'est collée au mur, et le pied de Bilam a frotté le mur. Ok? Alors Bilam, il a eu mal, et il a frappé son ânesse. L'ânesse revient au milieu du chemin, et pourquoi l'ânesse, elle a frotté le pied de Bilam? Parce qu'elle avait vu un ange que lui n'avait pas pu voir, etc. Peu importe. Nos maîtres vont dire, écoutez bien, la pierre qui était censée symboliser la frontière entre Israël et les nations, va venir, la pierre a témoigné, Gal Aed, qui veut dire témoin. La pierre, c'est elle qui va devoir empêcher Bilam, qui lui a décidé de traverser cette frontière. C'est-à-dire que l'histoire n'a rien de banal du tout. L'histoire, mes amis, je vous la raconte. Les nations n'auraient jamais dû franchir la frontière qui était censée nous séparer d'eux. Et ils l'ont franchi. Et comment ils l'ont franchi? Soit parce qu'ils ont franchi, ils sont passés d'un territoire à l'autre, soit parce qu'ils nous ont imposé leur culture, soit parce que des moyens, ils n'en ont pas manqué tout au long de l'histoire. Mais un jour, comme Bilam, on viendra leur demander des comptes. Mais en fait, mes amis, ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi? C'est que toutes les nations du monde ont entendu le don de la Torah, hein, et ils ont cherché un moyen de lutter contre la Torah. Et ils vont le trouver. Ils vont le trouver. Ils vont jouer les serpents. Ils vont nous déconcentrer, nous détourner de la Torah tout au long de l'histoire. Mais alors, d'où Yitro, qui va être le seul non-juif, d'où lui, il a eu la force d'accepter la Torah? Ou alors, pourquoi les autres ne l'ont pas accepté comme lui l'a accepté? Vous comprenez? Apparemment, il y a un débat idéologique. Yitro était loin d'être un idiot. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? La différence qu'il y a entre les deux, c'est très simple. C'est que l'un, Yitro,
a su tendre l'oreille, il a voulu écouter, il a voulu comprendre, et les autres n'ont pas cherché à comprendre. Et dans la vie, rappelez-moi, comment est-ce qu'on peut comprendre les choses? En les vivant. Alors il va voir, vivre ce que c'est cette Torah qu'il a entendu arriver dans le monde. Et là, mes amis, écoutez bien, et ce sera l'enseignement que je voulais partager avec vous ce soir. On se rend compte qu'en fait, finalement, tout ce que je vous ai dit, c'est peut-être beau, j'espère que ça vous a plu, mais tachles, comme on dit, pour donner la Torah à Dieu, il a parlé. Vaïdaber, n'est-ce pas? Il a parlé. Vaïdaber Elohim, et Dieu a dit, Anochi Hashem Elokecha. Bon, donc, après tout, c'est la parole, finalement, qui va rester. Ok, moi je suis rabbin, les rabbins, qu'est-ce qu'ils font depuis la nuit des temps? Ils parlent. On aimerait bien inviter tout le monde chez nous le Shabbat et tout vivre ensemble, etc. Mais bon, pas toujours, quoi. On parle. Mais la parole, c'est là qu'elle va jouer un rôle clé. Dans la Torah, il y a deux hommes, dont la Torah nous dit explicitement qu'ils sont des prophètes. Il y en a eu beaucoup des prophètes. Le premier que la Torah appelle prophète, c'est Abraham. Abraham, alors qu'il est encore au début de son histoire, Avimelech va lui voler sa femme, et Dieu lui dit, attention, touche pas à cette femme, c'est la femme d'un navi, d'un prophète. Le deuxième prophète avéré dans la Torah, c'est Bilam. L'un est un tzaddik, l'autre est un rachat. Ok? Écoutez bien, mes chers amis, c'est incroyable. Il y a une Mishnah dans Avot, dans laquelle il est écrit, je ne l'ai pas sous les yeux, je vais essayer de le trouver, dans laquelle il est écrit, il y a une différence entre les élèves de Abraham et les élèves de Bilam. C'est-à-dire, celui qui a trois choses, alors il est l'élève de Abraham, celui qui a trois autres choses, il est l'élève de Bilam. Ok? C'est quoi ces trois choses-là? Voilà. Voilà. Il y a marqué comme ça, excusez-moi. Les élèves d'Abraham sont ceux qui vont avoir, qui vont littéralement être bas d'esprit, d'accord, Ruach Nemucha, voilà, pardon, excusez-moi, Maseret Avot, Perek He, Mishnah Yutet. Comme ça, je vous lis le texte. C'est quoi les trois choses qui permettent de dire qu'on est les élèves de Avraham Avinu? Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh, Shefala. Donc un bon œil positif, un regard positif. Ruach Nemucha, certaine humilité. Et Nefesh Shefala, c'est littéralement une âme basse, c'est-à-dire que quelqu'un qui se travaille. Ok? Et celui qui a le contraire, il est Mitalmidav Shel Bilam Aracha. C'est partie des élèves de Bilam Aracha. Écoutez la question qu'on se pose. Pour avoir un bon regard, il faut être élève de quelqu'un. C'est pas un travail personnel. Pour avoir une certaine humilité, il faut être élève de quelqu'un. Vous savez quoi? Admettons que oui. Mais la question, elle est à l'inverse. Celui qui n'a pas un bon regard, celui qui n'a pas des bonnes midotes, d'accord, des qualités humaines positives, il est élève de quelqu'un, celui-là. Peut-être que juste, il a oublié de se travailler, quoi. Pourquoi il faut un maître qui s'appellerait Bilam pour avoir des défauts aussi triviaux que ceux-là?
C'est-à-dire que lorsque la Mishnah elle me dit qu'il y a les élèves de l'un et les élèves de l'autre, vous savez à quoi ça me fait penser? Comme s'il y avait deux yeshivot. Une yeshiva dans laquelle on apprend ceci, et une yeshiva dans laquelle on apprend cela. Oui, il y a eu des yeshivot. Bet Shammai, Bet Hillel, les uns disaient ceci, les uns disaient le contraire. Je peux comprendre. Il y a des débats de halakha, de compréhension. Mais là, il faut une yeshiva pour apprendre, avoir un regard négatif. Une bonne question, hein. Alors l'idée, c'est la suivante. L'idée, c'est qu'en fait, un maître, mes chers amis, c'est quelqu'un qui parle. D'abord, qui ressemble à ce qu'il dit. Parce que ça, c'est la condition sine qua non, ce que j'expliquais tout à l'heure. Il ne suffit pas de dire, il suffit de vivre les choses. Et celui qui vous explique, et j'aimerais bien en faire partie, il faut d'abord que lui, il ait vécu ce qu'il va expliquer, pour qu'au moment où il parle, son enseignement ne soit pas seulement une expérience intellectuelle, mais le résultat d'une expérience vécue. Imaginez que je sois un homme, je ne sais pas moi, d'une extrême générosité, ou plutôt d'une générosité totale. Je pourrais vous parler de la générosité, et vous pourriez comprendre. Mais si je vous parle de générosité alors que j'ai mes limites, tout ce que je peux vous expliquer sera limité. Vous comprenez, c'est que je prends l'idée de l'expérience dont on a parlé tout à l'heure, et en fait, j'en fais la qualité de l'enseignant. Dans la vie, on peut enseigner, à condition soi-même de vivre complètement ce que l'on enseigne. Et en réalité, écoutez bien, c'est l'idée du prophète. C'est quoi un prophète? C'est quoi un prophète? Le prophète était celui qui entendait ce que Dieu disait. Vous savez, quand Dieu parlait, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc, il ne pouvait pas y avoir de débat. Voilà ce qu'a dit Dieu, c'était clair. Le problème, c'est qu'il y a eu des prophètes qui ont été capables de redire exactement ce que Dieu leur avait dit. Et il y aura des prophètes dans l'histoire qui ont dit, mais ils l'ont dit à leur manière. Il y aura dans l'histoire des prophètes qu'on va écouter, et il y aura dans l'histoire des prophètes qu'on ne va pas écouter. Et en fait, il y a une cohérence parfaite entre dans ce que l'on entend et dans ce que l'on dit. Il est censé avoir une cohérence parfaite. Parfaite. Il y a deux hommes qui incarnent cette cohérence. Il y a Abraham et il y a Bilam. Abraham, je comprends. Abraham, il va fonder la religion juive, desquelles vont découler toutes les autres. Mais parce qu'Abraham, il était complètement cohérent. Abraham, lorsqu'il entendait Akadosh Baruch Hu parler, il répétait exactement ce qu'avait dit Abraham. Pour les plus, on va dire, ceux que ça intéresse, il y a marqué que lorsque Dieu a scellé l'alliance avec Abraham, il y a marqué qu'Abraham est tombé dans un espèce de sommeil très lourd, qu'on appelle Tardéma. Tardéma. Et Dieu est venu le rassurer, etc. En fait, il est très angoissé, Abraham. Et nos maîtres disent que Tardéma, c'est la même valeur numérique que le mot Targum, qui veut dire traduire. Et en fait, le souci d'Abraham, ce n'était pas les promesses que Dieu lui avait faites. Il n'a jamais remis en question les promesses de Dieu. Il s'est demandé s'il allait être capable de les transmettre parfaitement à sa descendance. Et c'est là que Dieu lui dit, je t'accompagnerai, je t'aiderai. Bilam, c'est le contraire. Bilam, il entendait Dieu, il l'entendait à sa façon. Il était capable d'expliquer à la perfection ce qu'il entendait de Dieu, ou plutôt la façon dont il comprenait ce que Dieu avait dit. Vous comprenez? Moi, j'enseigne la Torah. Déjà, je ne comprends pas vraiment grand-chose, hein. Mais même ce que je comprends, je ne peux pas vous le répéter à 100%. C'est humain. Je ne suis pas Abraham. Mais Bilam, il en était capable. Lui, ce qu'il comprenait, il le répétait à la perfection. Ah, il comprenait mal, c'est un autre problème. Vous comprenez? Mais la parole, elle était la même que la compréhension. Ça, ce sont des hommes uniques. Donc en fait, nous, ce qu'on nous explique, c'est que la Torah, quelle est sa difficulté à la Torah, mes chers amis? Pourquoi vous croisez des gens dans la rue, la Torah, ça ne les intéresse pas? Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais très très jeune, et j'avais baigné dans un monde de Torah, dans une éducation de Torah toute ma vie, au début, je n'arrivais pas à comprendre qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient pas d'accord avec la Torah.
Hein, je parle de ça quand j'étais vraiment jeune, j'étais adolescent. Et je me rappelle avoir eu des débats avec des copains. Je dis, mais je comprends pas. Comment tu comprends pas une chose aussi simple, quoi? Shabbat, ceci, cela. Mais en réalité, mes amis, le problème, il est où? Le problème, il est que le message de la Torah, il est ce qu'il est. Mais est-ce qu'il est possible de retransmettre le message dans son intégralité? La réponse, elle est que potentiellement oui, à condition d'avoir des hommes comme Abraham. Mais la Torah va être transmise non pas par Abraham, mais par Moshe. Alors Moshe, mes chers amis, il n'est pas seulement le maître qui enseigne, il est celui qui a fait vivre au peuple juif la parole de Dieu. Et nous, c'est ce qui nous reste. Moi, je vous propose un marché. Si vous êtes capable d'expliquer exactement ce que la Torah nous dit, vous pouvez convaincre qui vous voulez. Et même vous d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez être obligé de vous aider de l'expérience. Et vous savez, nos maîtres demandent mais pourquoi les Juifs sont morts quand Dieu leur a donné la Torah? Quel intérêt de cette démonstration de force? Et nos maîtres disent non, c'est pas qu'ils sont morts, c'est pas que Dieu les a tués, c'est que l'expérience les a tellement remplis. Vous savez ce que c'est une émotion? C'est quoi une émotion? Ça vous arrive de vivre des grandes émotions? Je vais vous raconter ce que c'est une émotion. Une émotion, c'est quand vous observez une expérience ou vous partagez avec quelqu'un, mais ça vous touche tellement que vous êtes ému. Voilà, quelqu'un vous raconte ses malheurs, puis au bout d'un moment, vous craquez, vous vous mettez à pleurer. Mais vous, pour vous, tout va bien, non? Pourquoi vous pleurez? Non, je suis ému. Ce qu'il me raconte me touche. Très bien. Donc, quand quelque chose nous touche, alors, c'est pas seulement qu'on l'entend, mais on le vit. Alors, par exemple, on est très sensible. Et puis, après la sensibilité, on peut même se mettre à pleurer. Mais il y a des émotions qui sont beaucoup, beaucoup plus intenses. Il y a des gens qui sont tellement émus qu'ils s'évanouissent. Il y a des gens, mes chers amis, ils sont tellement émus qu'ils peuvent en mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils vivent les touche tellement, ou plutôt les remplit tellement, que ça va au-delà de ce qu'ils sont. Et ils n'arrivent pas à y survivre. Vous voyez? Vous savez, les gens qui sont faibles, qui ont un cœur faible, ils ne meurent pas plus vite que les autres. Non. Mais ils sont plus touchés que les autres parce qu'ils vivent. Donc, les conséquences sont plus graves. C'est pas qu'ils sont plus fragiles. Je parle pas mal au niveau médical, évidemment. L'expérience du don de la Torah a été tellement forte, on l'a vécu tellement intensément que on n'a pas pu y survivre. Bon, mais Dieu le savait. Mais c'était quoi l'intérêt d'une expérience tellement forte? Et la réponse, elle est très connue. C'est qu'en fait, depuis le jour où Dieu a donné la Torah au peuple juif, la Torah n'a jamais plus quitté non seulement le peuple juif, mais aucun juif. Et je voudrais qu'on soit tous convaincus de cette chose-là. Tout ce que je vous ai raconté, c'était juste pour qu'on arrive à cette conclusion. D'abord, c'est un moyen intéressant de comprendre et de transmettre la Torah. Mais la vraie conclusion, c'est qu'en fait, comme on a vécu une vraie expérience, une véritable expérience ne s'oublie jamais. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai déménagé et je suis retourné vivre dans un appartement dans lequel ma famille et moi on a habité il y a 30 ans, près de 30 ans. Donc c'est un immeuble, il y a 10 appartements dans l'immeuble. Et j'ai retrouvé des voisins qui habitaient déjà là il y a 30 ans. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Il y a des voisins qui se sont rappelés de moi, et il y en a qui ne se sont pas rappelés de moi. Et c'est quoi la différence? Il y en a avec qui on a vécu quelque chose, et il y en a avec qui on n'a pas vécu quelque chose. Quand on vit quelque chose, on ne l'oublie jamais. Si vous oubliez, c'est que vous ne l'avez pas vécu. Vous l'avez entendu, compris, admis, ce que vous voulez, mais pas vécu. On a vécu le don de la Torah, on ne l'a jamais oublié. Et il faut toujours se rappeler que tous les Juifs qu'on croise, partout, où que vous soyez, quel que soit leur mode de vie, leur conviction, leur aversion ou leur sympathie, peu importe,
au fond d'eux, il y a le souvenir du don de la Torah. Et c'est ce qui fait que nous, on n'a jamais désespéré de personne. Parce qu'on sait qu'en fait, il suffirait d'une petite étincelle pour que ce souvenir rejaillisse et que les choses soient réactualisées. C'est comme ça pour tout, mes chers amis. C'est comme ça pour tout, je le dis, je le redis sans arrêt. Quand on a aimé une fois, alors c'est pour toujours. Quand on a vécu quelque chose une fois, ce qu'on a vécu, c'est pour toujours. Et c'est exactement le thème de notre paracha. Ce que la Torah vient nous apprendre, ce n'est pas l'histoire du don de la Torah, c'est l'expérience du don de la Torah. Cette expérience, elle a été unique, mais elle a été définitive. On l'oubliera jamais, elle est toujours parmi nous, et voilà pourquoi. 3300 et quelques années après, on étudie les mêmes textes. On fait les mêmes mitzvot. On a les mêmes débats. Et il y aura toujours ceux qui sont d'accord et ceux qui ne le sont pas. Mais notre sujet, notre identité, a toujours été la Torah et elle sera toujours la Torah. Alors en fait, cette paracha, pour moi, elle est remplie d'espoir, parce qu'elle ne nous raconte pas seulement un fait historique, elle nous raconte l'histoire de notre peuple, l'histoire évidemment qui a déjà été très longue, mais qui sera encore beaucoup plus longue que tout ce qu'elle a été. Voilà mes chers amis, prochain rendez-vous millénaire dans 15 jours.